Bonjour tout le monde, voilà une petite vidéo sur le modèle haut de gamme du VTT électrique Decathlon vendu à 1999 €. Alors on va parler aujourd'hui de ce modèle de VTT, donc le IST 900, qui est donc le modèle le plus cher de chez Decathlon en VTT électrique. C'est un très bon vélo avec des très bonnes sensations. Les principaux points forts, c'est vraiment son moteur. C'est un moteur Brose et donc il a un couple de moteurs, enfin un moteur vraiment très coupleux. 90 Nm, 250 watts. Et son autonomie, grâce à ses 500 watts, 36 volts et 14 ampères-heure, elle peut atteindre 3 heures dans des randonnées très sportives. Et elle peut atteindre beaucoup plus. En l'occurrence, moi j'ai fait des randos où j'ai très peu utilisé la batterie. Et donc à l'arrivée, j'avais encore quasiment 90% d'autonomie. Ça permet d'envisager vraiment des grandes boucles, ce qui paraît plutôt sympathique. On a une fluidité de pédalage vraiment importante. Et ça se ressent vraiment. On n'a pas l'impression d'avoir un VTT électrique sur des parties assez plates, assez roulantes. On va pouvoir désactiver la fonction électrique. On a un confort de pilotage dû à ces gros pneus qui est assez sympathique, même si pour moi ces pneus c'est un point noir. Ces jantes en 27,5 plus, il faudrait leur mettre des autres pneus pour les monter en tubeless et mettre des pneus avec plus de cran. Toujours dans le confort, la position est assez relevée et la fourche RockShox Judy est vraiment sympa. On va avoir un cadre aluminium en 60-61 et on a un vélo qui pèse pas loin de 25 kg, je suppose. À peu près, j'ai pu le peser avec ma balance personnelle, qui n'est pas une balance spécifique vélo. C'est vraiment sympa d'avoir ce genre de vélo, ça permet vraiment à toute personne se sentant pas vraiment sportive dans l'âme ou vraiment de faire de s'adapter à un sport et d'aller découvrir autour de chez soi, autour d'un lieu de vacances, sans stress. J'ai vraiment aimé. Les cellules des batteries sont des Samsung. On peut la verrouiller. On a 4 modes d'assistance au niveau de la batterie. Les freins à disque, c'est des freins à disque hydrauliques Tektro. Je trouve que le système de contrôle est adapté, c'est assez clair. On peut même voir le développement en watts, le nombre de kilomètres restants avec l'autonomie. Sur certains passages de la vidéo, vous verrez un câble disgracieux au niveau du cadre, hein. C'est parce que j'avais mis une tige de sel télescopique, car j'ai été faire des passages un peu techniques et je voulais pas m'embêter à régler à chaque fois la tige de sel. Ça peut faire partie des achats supplémentaires également. Alors ce premier test de vélo électrique, ça s'est bien passé? Oui, Ouais. très bien, agréablement surpris. Ouais. Franchement, ça m'a bien assisté également dans la matinée parce que au niveau capacité, c'est vrai que vous avez quand même déjà un certain niveau. Alors. Ah bah oui, moi ça glisse un peu. Fais pas comme si tu forçais toi hein. Ah bah je vais essayer de l'utiliser le moins possible en fait, le moteur. On va pouvoir tester pour voir si ça patine pas trop ici. Alors ici personne n'a pu monter sur le vélo. On va voir si l'électrique va m'aider. Bah pour l'instant pas du tout, ça part complètement en crabe. Et je pense que c'est tellement gras que ça va pas pouvoir m'aider. Allez c'est parti. Oh la vache. Non, sur place totale. Rien à faire, comme c'est vraiment gras. Voilà, état du pneu. C'est pas monté du tout. Hein. Hop. On va se dépêcher pour rattraper les autres. J'espère aujourd'hui qu'il n'y aura pas trop de portage parce que je ne pourrai pas porter ce tank. Voilà. C'est parce qu'il faut aussi parler des choses qui vont pas avec un vélo électrique. Hein. Et donc ça monte pas partout. Il ne faut pas se faire des idées. Ça monte pas partout. Et aussi, c'est très lourd. Et donc sur un parcours avec du portage, il y a beaucoup à gérer. Ah ben voilà, le cas de figure parfait. Un peu de portage, donc moi ça va pas me poser problème parce que je suis un grand gabarit. Mais pour certaines personnes, c'est déjà un problème. Un vélo de 25 kg
à porter quand il y a des troncs d'arbres en travers, et ce qui est plus que courant dans le domaine du VTT. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Perte de la GoPro au niveau des chasseurs. Aïe, aïe, aïe. Heureusement, le moteur m'a permis de remonter jusqu'à là-haut sans effort. Mais bon, maintenant, les efforts, ça va être de changer la chambre à air. Donc voilà, l'équipe d'aide. Régien qui est monté à 22 km/h alors qu'on descend à 25. Il est pas normal. Et là, une crevaison alors, tu te dis, hein? Une crevaison, effectivement. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu. Et quelle montée sensationnelle. De la crevaison. Ben là, je pense que c'est Une épine non retrouvée. une pistounette des bois qui m'a impacté à ce niveau-là. Mais par contre, pas de traces quoi. Donc deuxième crevaison de la... Donc beaucoup de positifs au final sur ce vélo. Le principal point négatif serait le changement de pneumatique quasiment obligatoire d'après moi pour passer en tubeless, pour pouvoir adapter les pressions et mettre un pneu avec un peu plus de cran, un pneu type ébout, que ce soit Chinson Toro, un Maxxis Mignon, surtout que là du coup la section de pneus on n'en pâtit pas trop étant donné qu'on a un moteur pour nous aider. Voilà, ça serait les principales choses que j'ai à retenir sur ce vélo. Alors comme vous allez pouvoir le voir sur certaines des images, hein, j'ai prêté beaucoup ce vélo durant les 10 jours où je l'ai eu en test, ce qui m'a permis de récolter pas mal d'avis, franchement quasiment tout le temps positif. Hein. La plupart des personnes sont vraiment surprises par le comportement du vélo, il est vraiment agréable à piloter. Et donc c'était mon but, hein, c'était de pouvoir le faire essayer à pas mal de monde. Je remercie encore Decathlon de son cours pour le prêt de ce beau vélo.